La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Daniel, tu sais parfaitement qu'après toutes ces années, tu es devenu comme un fils pour moi. C'est pour ça que je suis tellement heureuse de vous annoncer que j'ai réalisé le plus grand de mes rêves. Vous voir, toi et ma fille, enfin réunis, en respectant le Saint-Sacrement du mariage. Oui, les amis, je vous ai demandé de venir ce soir pour vous annoncer que finalement, Victoria et Daniel se marient le 22 du mois prochain. Félicitations! Trinquons pour les futurs Félicitations. époux. Santé, santé mon amour. Santé. 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 Vive les mariés. Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Comme vous le voyez, mes chers amis, notre Daniel adoré a surpris ma fille par sa demande. Alors préparez-vous à cet événement. Oh, bravo! S'il vous plaît, notez cette date dans vos agendas. Le 22 du mois prochain. Le jour où ma fille unique, Victoria, et Daniel deviendront mari et femme. Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Santé, ma fille. Vive les mariés! Félicitations. Santé. Tout ça, c'est une maison. On dirait plutôt un palais. C'est à peine croyable. Et c'est bien vrai, c'est un palais. Bientôt, toi et moi, on aura le même palais, ma belle. Comme celui-là. Au fait, tu fais quel genre d'affaires avec le propriétaire de cette maison? Du business. On va dire que c'est du très très bon business. Bah oui, ça doit être très lucratif parce que... Quelle maison impressionnante! Regarde, elle commence là et jusque là-bas. Tu vois? Tu remarques comment Tony arrive toujours à t'impressionner? Un bisou? Un bisou? Mouah. Comme tes radines? Mouah. Mon cher Daniel, maintenant on va officiellement devenir frères. Et je dois le dire dès maintenant. Mesdemoiselles, je veux que vous sachiez qu'à partir de ce soir, toutes les femmes de cette ville ne vont faire que pleurer. Eva. Eva. Et Qu'est-ce qui se passe, Madame Marcella? elle ne m'a pas écoutée, t'as vu? Que désirez-vous? Je veux plus de champagne. Ne vous inquiétez pas, je vous l'apporte. Et je me charge de parler avec elle tout de suite. Excusez-moi. Tu n'as pas vu mon téléphone? Ah, si, il est ici. Et dis-moi une chose, où est-ce que t'as rencontré ce nouvel associé riche? Arrête, Alicia, tu poses trop de questions. Mais pourquoi je te poserais pas toutes ces questions? Quand j'admire tout ce luxe, je meurs d'envie de savoir dans quelle histoire tu t'es fourré. Tu sais quoi, il vaut mieux que j'y aille. Je vais chercher mon chef parce que je vais être en retard, tu m'as déjà fait perdre trop de temps. Allons-y. Eh non, 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 non. Où vas-tu, toi? Écoute, je préfère y aller seul et tu m'attends ici. Quoi? Non, non, tu m'as pas emmené pour que je reste enfermée dans cette voiture. Non, non, ma chérie, qu'est-ce que tu crois? Mais écoute, j'y vais en premier, je vois si mon chef est à l'intérieur, et ensuite, eh bien, comme une princesse, je viens te chercher. Mais comment ça, si le chef est à l'intérieur? T'avais pas un rendez-vous avec lui? Alicia, je t'en prie, je sais ce que je fais, ok ma chérie? Laisse-moi entrer, et ensuite je viens te chercher, oui? D'accord? C'est conclu? Ah, ne fais pas cette tête. Mais quelle tête? Quelle tête? Bon, Ah, vas-y. prisonnière, prisonnière. Tais-toi.
Tu es une idiote, une imbécile. Tu vois? Tu réalises, Eva? Tu réalises ou pas? Il y a un mariage. Un mariage avec une date et tout. Il se marie. Madame Marcella avait bien raison. Tu n'existes pas. Ah, tant de lettres, tant de rêves, tant de pleurs. Et pourquoi il se marie? Allez, va. Arrête de pleurer. Le mariage de Daniel et Victoria n'est pas ton problème. Que diable fais-tu ici, hein? Comment oses-tu narguer Madame Marcella en la laissant la bouche ouverte? Quoi? Tu es venue refaire ton maquillage pour être parfaite pour la soirée, c'est ça? Vous ne frappez jamais avant d'entrer dans une pièce, n'est-ce pas? Retourne immédiatement dans le salon, Eva, car ta patronne te demande pour que tu t'occupes de ses invités. J'y vais. Mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? J'y vais. Il ne se passe rien. D'accord, eh bien allons-y maintenant. Et c'est la dernière fois que Madame Marcella t'appelle et que tu fais l'idiote. Allons-y, maintenant. J'arrive! C'est bon. Ouais. J'avais un as de poker, mec. Bruno, un as de poker. je t'apporte une coupe de champagne très spéciale. Enfin, j'avais mis 10 000 $ sur la table. Et oui, c'était une mise vraiment très importante. Et toi, tu aimes le poker, Daniel? Ah, maman, dommage que papa ne se sente pas bien. Tu sais pas combien j'aimerais partager ce moment avec lui. Je sais bien, mais tu vois, il arrête de prendre ses médicaments et maintenant il en paye les conséquences. Mais bon, il sera super heureux quand il va apprendre la nouvelle. Ah oui. Tu sais, ma fille, je pense que tu devrais faire un petit discours. Ta mère a raison. Allons-y, je t'accompagne. D'accord. Donne-moi une coupe, s'il te plaît. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Ma maman m'a suggéré de faire un petit discours. Je crois qu'elle a raison. Même si je vous préviens que je ne suis pas très bonne pour préparer les discours. Je suis très heureuse et je n'ai pas l'intention de le dissimuler. Je suis heureuse et je sais aussi que Daniel l'est. Et qu'il m'a surpris par sa demande en mariage. Ça a été pour moi le premier cadeau de mariage. Vous savez pourquoi? Parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit mon frère. Toutes les autres femmes de Los Angeles sont en pleurs. Et cela me rend énormément fière d'être la cause de tous ces pleurs. C'est moi qui vais épouser le meilleur homme du monde. Au futur marié! Un moment, s'il vous plaît. Il manque une chose très importante. Le discours du fiancé. Et je crois que je parle au nom de tous les invités. J'ai raison, non? Évidemment. Oui, bien sûr. Tous, n'est-ce pas? Bien sûr. Daniel, on veut tous entendre ce que signifie cette soirée pour toi. Alors fais-nous un discours. Allez, parle! Parle, vas-y! On veut ton discours, Daniel! Daniel! Juste quelques mots. Vous êtes certain que vous avez la bonne adresse? Oui, madame, oui. C'est bien la maison de monsieur Leonardo Arismendi, non? Oui, mais... D'accord, monsieur Leonardo Arismendi m'a donné rendez-vous ce soir. Alors s'il vous plaît, dites-lui que je suis arrivé, que je suis ici. Et votre nom, s'il vous plaît? Tony. Tony Santana. Tony Santana. Oui, je reviens. Attendez-moi ici, s'il vous plaît. Hein? Bien sûr. Vas-y, parle. Jeune fille, Allez, lâche-toi! c'est mal élevé de partir quand on trinque. Ne bouge pas d'ici. Un discours! Eh bien, maintenant que je suis pris au piège, je suppose que j'ai plein de choses à vous dire. Pris au piège et très en retard. Alors vas-y. Allez, Daniel. Parle. Eh bien, comme beaucoup d'entre vous le savent, après la disparition brutale de ma première épouse, Victoria s'est rapprochée de moi et de ma fille
et nous a offert son soutien et son amour sincère dans ces moments difficiles. Depuis cette époque, elle est inconditionnellement restée à mes côtés. J'imagine qu'elle a attendu pendant très longtemps cette soirée. Mon amour, si dans 10 secondes tu ne dis pas que tu m'aimes, je te tue. Ma chère sœur, bien sûr qu'il t'aime. Pour quelle autre raison un homme ferait une demande en mariage à une femme s'il n'est pas amoureux? Allez. Allez, un bisou. Allez, Victoria, donne-lui un bisou. Allez, Un quand même. bisou, un Allez, bisou, embrasse-la. un bisou, un bisou, un bisou. Vive les mariés! Félicitations. Comme ils sont beaux. Leonardo, Excusez-moi. à la porte, il y a un jeune qui vous cherche. Vu la tenue qu'il porte, je suis sûre que ce n'est pas l'un des invités, mais il insistait en disant que vous l'attendiez. Un jeune? Quel jeune? Je ne sais pas, il s'appelle Tony, je crois, oui, Tony. Ah, bien sûr, oui, Tony. Mhm. Je l'avais oublié. Je m'en occupe. Tony, comment ça va? Comment allez-vous, chef? Je suis venu vous voir comme vous me l'aviez demandé. C'est juste que ce soir, j'ai eu une réunion familiale. Le programme a changé. Mais maintenant que t'es là, j'en profite pour chercher le nom des prochains contacts. On laisse cette conversation pour un autre jour? Ça te va? Oui, comme vous voudrez. Viens, accompagne-moi. Avec plaisir. Tu ne veux pas finir tes céréales, Malorita? J'ai pas faim. Je suis triste, Jackie. Moi aussi, mon amour. Bonsoir. Vous appelez ça un repas? Francisco, ne nous dérange pas, tu veux bien? Ni la petite ni moi sommes d'humeur à rigoler. Attendez, mais quel est votre problème? Moi, je suis de bonne humeur et j'aimerais bien un repas parce que j'ai rien mangé et je meurs de Tu sais faim. quoi? Appelle ta chère professeure de théâtre et va manger dehors avec elle si tu veux. Parce qu'ici, il n'y aura pas de repas. Quoi, maintenant? Vous avez un problème toutes les deux? En fait, avec l'histoire de la veste du patron, je ne t'en ai pas parlé. Parlez de quoi? Mon papa va se marier. Quoi? Oui, t'as bien entendu. En ce moment, le patron célèbre son union avec Madame Victoria. Non, vous plaisantez. Il va se marier? Oui, c'est l'événement qu'il avait ce soir. Maintenant, il est dans la maison de Victoria annonçant son mariage. J'arrive pas à y croire. Cette sorcière a tellement insisté qu'elle a réussi. Et je sais que bientôt elle voudra me séparer de lui. Je veux pas qu'elle vienne vivre ici. Je veux pas. Léo, mon amour, Oui? ta mère demande après toi. On y va? Allons-y. On va voir ce qu'elle veut. Voyons voir, à quoi servent tous ces boutons? Ah, rien. Ah. Oh non, attends. Ah, enfin, la petite s'est endormie, Francisco. Dis-moi, il n'y a pas autre chose à manger ici? Eh bien, fais à manger, Francisco. Dis-moi, tu crois que Mademoiselle Victoria est enceinte et que c'est pour ça qu'elle lui met la pression avec cette histoire de mariage? Ah, bon sang, Jackie.
Pourquoi tu as pris l'habitude de poser toujours le même genre de questions? Sans aucune gêne, hein? Pourquoi? En plus, pourquoi tu dis ça? Eh bien parce que ça me semble étrange que Monsieur Daniel soit pressé de fixer une date pour le mariage. Je crois pas. En plus, tu es le genre de femme qui dit que toutes les choses sont mal. Je crois que c'est autre chose. Et quel genre de choses? Je sais pas, autre chose. Si tu le sais. Je n'en sais rien. Dis-le-moi parce que tu sais. Mais non. Si, Francisco, et souviens-toi qu'aujourd'hui je t'ai sauvé la vie avec l'histoire de la veste, alors tu m'en dois une, Mais baisse raconte d'un tout. ton. Je vais te le dire, arnaqueux, seulement parce que tu m'as aidé. Viens ici. Bien. Je suis pas sûr. Comme on dit, c'est par le mal qu'on soigne le mal. Je crois que le patron, il va se marier avec mademoiselle Victoria parce qu'il veut oublier mademoiselle Eva. Tu crois vraiment ça? Bien évidemment. Eh bien, si tout ça est vrai, alors... Monsieur Daniel est en train de gâcher sa vie et celle de sa fille. Probablement. Tu crois que toi et moi, on pourrait faire quelque chose? Comme quoi? Et quelque chose pour éviter cette tragédie, c'est ce dont je parle. Oh. Bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Yann. Quel beau couple, non? Oui, c'est un très beau couple. Magnifique. C'est vraiment une belle Vous soirée. voyez ceux qui sont en face? Ce sont des millionnaires, des gens très importants. Je vais vous les présenter. Les gens bien me plaisent beaucoup. Tous ensemble, allons-y. On y va. Victoria, tu es contente? Maman, je suis heureuse. Merci pour cette belle fête. Non, ne me remercie pas. Tout ceci me comble de bonheur. Vous permettez? Dis-moi, Daniel, qu'est-ce que tu as contre Bruno? Rien. Simplement, je le supporte pas. Oui, ça se voit, mais pourquoi? Je sais pas. De mauvaises ondes. On dirait qu'il a un double visage. Tu sais, moi aussi je l'ai dans ma ligne de mire. Mais ce soir, il faut faire la fête. Baisse la garde et change de tête. Tu es trop sérieux alors que tu devrais être content. Allez, Daniel, c'est ta soirée d'annonce de mariage officielle. Reste pas tout seul comme ça, hein? Ils inventent de drôles de choses, ces gens riches. Tony, calme-toi. Ah. Tu sais quoi? Daniel est un homme très chanceux. Tu penses? Quoi, ça se voit pas que je suis jaloux? Si. En fait, ça se remarque beaucoup. J'aurais adoré te rencontrer. Je sais pas... Il y a 2 ans, 1 an, 6 mois avant. Peut-être bien que ça aurait changé le cours des choses. Waouh. Je vois que tu n'es pas timide. Vous permettez? Je vous interromps? Tu sais quoi? Si aujourd'hui vous n'étiez pas en train de... vous engager de manière... officielle, je t'aurais dit que oui. Tu nous interromps. Tu sais ce dont je viens de me rendre compte? Voyons. Que toi et moi, nous n'avons pas le même sens de l'humour. Ah bon? Quel dommage. Je vous laisse terminer votre conversation. Et ensuite on parle, Victoria. Non, mon amour, attends. Hé, laisse-le. Il faut pas l'habituer. En plus, il t'aura pour le reste de sa vie, non? Oui, tu as raison. Tu aimes? Oh, et en plus, la radio ne fonctionne pas bien. J'ai pas de bol. Tu m'as déjà oublié, pas vrai? Non, Tony, tu ne vas pas m'abandonner comme une pauvre paysanne. J'en ai assez. Si tu viens pas me voir, eh bien, je vais te chercher.
Vous m'avez fait peur. Pourquoi vous n'êtes pas à la fête? Parce que toi et moi, on a une conversation en suspens. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ça, c'est le comble. Quel genre d'homme êtes-vous? Enfin, vous venez d'annoncer votre mariage? Mais vous n'avez pas honte? Eva, je veux t'expliquer ce qui s'est passé ce soir. Je n'ai besoin d'aucune explication. Ce que vous devez faire, c'est retourner à cette soirée et me laisser en paix. Je veux que vous gardiez vos distances avec moi, c'est compris? Écoute-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Lâchez-moi! J'en ai assez entendu ce soir. Eva, bon sang. Mais vous allez me lâcher! Qu'est-ce que c'était, Leonardo? Oh, mon Dieu, pardon. Je suis vraiment désolée. Mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien, j'ai glissé et je suis tombé sur la table. Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Je voulais répondre à un appel. Mais pourquoi t'as pas répondu à l'intérieur? Eh bien, parce qu'on n'entend rien. Qu'est-ce qui se passe? Daniel, que t'est-il arrivé? Excusez-moi, Madame Marcella. En fait, quel dommage, je suis tombé et j'ai cassé les verres. Ah, t'inquiète pas. Ça n'a pas d'importance. Tu n'as aucune raison de t'excuser. C'est vrai, mon amour. Le plus important, c'est que t'ailles bien. Tu es sûr de ne pas être blessé? Oui. Non, avec ça, au minimum, j'obtiens un bisou d'Alicia. Non, mais pas celui-là, parce que ça a l'air très cher, Tony. Ne sois pas idiot. Et celui-là? C'est de l'or? Ah, eh bien, c'est de l'or. C'est de l'or. Ouh, Tony, c'est de l'or. Ah, bon sang, les riches savent vraiment faire la fête, hein. Waouh, ces gens sont trop beaux. Oh, et toute cette nourriture. Et moi qui meurs de faim ici. Oh, Tony, je vais te tuer quand je vais te retrouver. Non, c'est beaucoup trop lourd. J'essaye. Non, ça fait du bruit, donc je préfère pas prendre le risque. Plus tard, je vais me faire beaucoup d'argent, donc ça ne vaut pas la peine. Clean, clean, clean. Un type décent, un homme du commerce. Ce petit cadeau pour Alicia, ça me plaît. Ça me reviendrait à 5 bisous au minimum. En plus, c'est pas comme si ça allait beaucoup leur manquer, non? Ils ont tant, cette famille. La moitié, pas plus. Pas plus, pas plus. Je les mets ici pour pas faire de bruit. Pense-y bien, Jackie. Tu crois pas qu'on est un peu prédisposé à être contre Mademoiselle Victoria? Non, je ne crois pas. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans tout ça. On dirait que c'est du chantage affectif ou un prétexte de dernière minute. Oui, mais Non, peut-être chut. que... Toi et moi, on connaît bien cette femme et on sait de quoi elle est capable. Ou peut-être que tu ne te rends pas compte comment elle nous regarde et comment elle nous traite comme si on était des esclaves. Oui, Je c'est sais vrai. ce que je te dis. Quand cette femme viendra vivre ici, elle va nous traiter comme de vulgaires torchons. Et ça, j'en suis sûre. C'est probable. Et en plus, je suis certaine qu'elle ne sera tranquille qu'une fois Laura placée dans un internat par Monsieur Daniel. Parce qu'elle ne la supporte pas. Ça, c'est son problème. Et je t'assure que ça n'arrivera pas. Bon, on va espérer que non. Mais je suis sûre que si cette femme vient vivre ici, à la maison, elle créera beaucoup de malheur. Oui, c'est certain. Je vais être sincère. C'est la première fois que je vois le patron aussi enthousiaste avec une femme quand il est avec Mademoiselle Eva. Je pense que tu as raison. Depuis que je suis rentrée de mon voyage, je l'ai trouvé plutôt mystérieux et suspicieux. Ah, attends, raconte-moi des ragots. Qu'est-ce que tu sais? Eh bien, en fait, depuis cette soirée, je les ai trouvés très nerveux, tu sais. Et j'ai remarqué que le patron n'était plus le même qu'avant avec Mademoiselle Victoria. C'est clair. Bon, en définitive, ce couple n'a jamais été romantique comme on le croit. Mais pour moi, c'est certain que le patron se marie avec Mademoiselle Victoria par pur compromis. Oui. Et s'il aime réellement Eva, il va être malheureux pour toujours.
J'espère qu'à tout moment, notre patron va prendre son courage à deux mains et qu'il va réaliser que la seule femme qui pourrait le rendre heureux toute sa vie, c'est Mademoiselle Eva. Beau-frère, quelle manière de perdre ton style. Tu perds beaucoup de points. Leonardo, pourquoi tu n'irais pas chercher une chemise pour la prêter à Daniel? Non, ne te dérange pas. Excusez-moi d'avoir interrompu la soirée. Passons à autre chose, Daniel. Rentrons pour nous divertir, s'il vous plaît. Tout est sous contrôle. Ne t'inquiète pas, allons-y. Fais attention où tu marches maintenant. Il ne faudrait pas que tu glisses encore une fois. Ah, Marisol, à quoi tu penses? Est-ce que tu te rends compte que demain tu vas déjeuner et que tu vas passer le pire moment de ta vie? Oh. Si seulement tu pouvais avoir un peu plus d'éducation, de classe quand tu mets tes fossiles. Ah, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose qui soit ingénieux, intelligent, pour pouvoir se rapprocher. Je vais te dire une chose, Jackie. Dans la vie, l'amour, ça n'arrive qu'une seule fois. Et c'est en train d'arriver à moi. Ne me dis pas que tu penses encore à ta professeure de théâtre. Actrice. Ex-actrice millionnaire. Eh bien, je parle d'elle. Qu'est-ce que tu as? Tu sais quoi, Francisco? Je suis désolée de te dire ça, mais celui qui souffrira aussi dans cette maison, ce sera toi. Ah, s'il te plaît. Oui. Et tu sais pourquoi? Parce que quand cette femme va découvrir que tu t'es moqué d'elle, que tu n'as pas le moindre sou, et que tu n'as pas de quoi payer ton enterrement, elle va te quitter. Maintenant, je pars. Parce que demain, j'ai des choses à faire. Demain? Quoi? Tu vas faire quelque chose demain? Daniel, j'aimerais bien savoir si tu as glissé à cause de l'alcool ou à cause de ta mauvaise humeur. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Ah, je vois que oui, que c'était à cause de ta mauvaise humeur. Tu n'as pas l'air très ému à l'idée de te marier, pas vrai, Daniel? Toi, tu as envie que je te casse la figure. Tu oseras jamais. Ils vont se tuer. Tiens. Bruno! Daniel, lâche-le! Arrête, s'il te plaît! Arrête! C'est pas possible que les fiançailles de ma fille se terminent comme ça. Viens, Daniel, viens. Tu as complètement gâché la soirée, Daniel. Bien fait, il le mérite. Mais qu'est-ce qui t'arrive, beau-frère? C'est ta fête de fiançailles. Et c'est toi qui mets la pagaille ce soir. Oh mon Dieu, je vous demande pardon. Alicia doit être furieuse. Mais pas le choix, Tony. Tu n'as pas d'autre option. Eh bien, rien. Je peux lui dire que c'était la faute du chef. 33, 34, 35 et j'avance. Cette excuse n'est pas vraiment fausse. Alors, je peux faire un petit tour dans cette maison. 47, 48, 49. Super. Non. À toi de parler d'abord. Pourquoi tu veux absolument savoir ce que je vais faire demain? Eh bien, ce qui se passe, c'est que, bon, tu m'as pas prévenu si tu sortais ou pas, c'est tout. Je n'avais pas mon agenda avec moi, mais maintenant je m'en souviens. Tu sais quoi? D'abord, je dois aller à la salle de gym, ensuite j'ai un cours de tennis, et plus tard, je dois aller au centre commercial pour faire mes ongles des pieds et des mains. Je parle sérieusement. Ah, mais tu sais parfaitement que je serai ici pour m'occuper de la petite comme tous les autres jours, Francisco. Pourquoi tu veux savoir? Rien. Rien. Je te connais bien, idiot. Et je sais que tu trames quelque chose. Mais tu sais quoi? Je saurai bientôt ce que c'est. Ah, qu'est-ce que je vais faire, bon sang? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour que Marisol vienne déjeuner à la maison demain? Aïe, 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 mes pauvres petits pieds. Marisol, dépêche-toi parce que le public n'arrête pas d'applaudir pour que tu sortes. Tu le dis comme si c'était un vrai public. Ah, je sais pas, mais ils veulent te voir, ils veulent te voir. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Ah. Et je te préviens qu'aujourd'hui, il y a plus d'alcooliques que d'habitude. Hein. Heureusement qu'il me reste peu de temps dans cet endroit maudit. Dis-moi, tu sais, ton ami millionnaire, est-ce qu'il n'aurait pas un frère ou alors un cousin ou je sais pas, quelqu'un pour moi. D'ailleurs,
Pourquoi demain tu m'emmènerais pas en disant que je suis de ta famille? Tu es folle ou quoi? Déjà que je suis super nerveuse à l'idée de le voir demain, je prie tous les anges du ciel, jour et nuit, pour qu'ils me permettent de ne pas perdre tout ce que je mets en jeu, sinon je vais mourir. Je t'aiderai à te faire passer pour qui tu n'es pas? Exactement. Et que cet homme, si amoureux de moi, me pardonne pour mes mensonges. Tu es blessé, mon amour. Comment tu vas? Je vais bien, Victoria. C'est rien de grave. Monsieur Daniel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? À moi, rien. Ton futur beau-frère est juste de mauvaise humeur. Demande-lui, c'est lui qui est venu me chercher. Tais-toi, imbécile. Arrêtez, messieurs! Taisez-vous tous les deux! Arrêtez ce cirque, c'est déjà assez honteux! Tu me surprends, Daniel. Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais perdre ton calme si facilement. Eh bien, quelle déception pour vous, Madame Marcella. Vous venez de découvrir que vous n'aurez pas un gendre parfait. Daniel, je t'en prie. Aujourd'hui, j'ai découvert plus de choses que tu ne l'imagines. Mais pour l'instant, je préfère qu'on arrête de faire tout ce cirque. J'espère que le jour du mariage, tu te comporteras correctement et que tu traiteras mieux tes invités. Ce type n'est pas mon invité. Et ce n'est pas non plus celui de Victoria. Mais c'est le mien. Il le sera aussi le jour du mariage. Eh bien, faites ce que vous voulez, Madame Marcella. Mon amour. Daniel? Madame Marcella, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas causer de problème entre vous. Je vous demande de m'excuser pour cet incident. Je suis très attristé et je préfère me retirer. Et vous laisser dans l'intimité de votre famille si respectable. Veuillez m'excuser. Pardonne-moi, bébé. Pardon. Alicia? Alicia? Mais Alicia, où est-ce que tu es passée, toi aussi? Daniel, ta veste. Merci. On se voit demain. Oh, la cuisine.
Bon, je suppose que ça doit être par là-bas. Je vais voir. Tu avais raison, Jackie. J'ai essayé de l'éviter, mais j'ai pas pu, je te le jure. Daniel s'est mis en travers de ma route. Qui m'a embauché? Et me voilà ce soir à servir du champagne à ses fiançailles. Ah, Eva, tu n'as pas de chance. Écoute, prends ça pour que ça te calme, ok? Merci. Mais c'était pas le pire. Tu sais pas ce qui s'est passé ensuite. Ce que j'ai fait plus tard. Qu'est-ce que t'as fait, Eva? Eh bien, il s'est approché de moi pour m'expliquer je ne sais quelle chose que je ne lui avais pas demandé de m'expliquer. Ça m'a redonné courage. Et puis je l'ai un peu poussé pour qu'il me laisse passer. Il a glissé contre la table, il est tombé. Mais il le méritait. Qui lui a demandé de venir me voir avec ses yeux magnifiques, son sourire éclatant, tellement séduisant. Il m'a mis des idées dans la tête, dans le cœur, surtout dans le cœur. Oh, quand je trouverai cet idiot de Tony, je vais le tuer. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite voleuse? Eva, ça te dérange si on laisse cette conversation pour demain, ok? En fait, je suis une idiote, Jackie. Pourquoi je me suis laissée amadouer ainsi? Je te le jure, je sais pas pourquoi. En fait, si, je sais, c'est un menteur, un poltron, un lâche, un arnaqueur. Ça, c'est ton patron. Tu sais quoi? Je vais appeler un taxi. Il va venir te chercher. J'arrive tout de suite. Excusez-moi. C'est encore vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Mais c'est ma maison, non? Oui, personne n'a dit le contraire. Pardon. En fait, je pensais que vous étiez resté là-bas. Avec votre fiancé. Eva. Écoutez, vous devez savoir que je vous ai poussé un peu pour que vous me laissiez passer. Mais je ne voulais pas vous faire tomber. Oui, je le sais. Et cette fois, ce n'est pas de ma faute si vous êtes encore tombé dans la piscine. Et encore moins si vous êtes battu avec cet homme. Je sais même pas pourquoi. Peut-être que tu n'avais rien à voir avec ça, mais quand je suis entré, je t'ai entendu dire à Jackie que j'avais mérité tous les coups que j'avais reçus. Eh bien, figurez-vous que oui. Parce que vous êtes bel et bien un menteur. Vous êtes là, me remplissant la tête de faux espoirs et me regardant droit dans les yeux, et d'un autre côté, vous célébrez avec votre fiancé votre futur mariage. Si ça, c'est pas être menteur, qu'est-ce que c'est? Menteur ou beau parleur, c'est pareil. Vous saignez sur le nez. Là. Ça fait mal? La seule chose qui me fait mal, c'est que tu es apparu tellement tard dans ma vie, Eva. Pourquoi tu me regardes comme ça? On se connaît ou quoi? Ah, tu es muette. Et alors, réponds-moi, comment tu t'appelles? Que fait une jeune femme aussi belle à traîner dans mon jardin comme si c'était une voleuse? Lâchez-moi. Allez soigner votre blessure et changez de vêtements, vous allez tomber malade. Tu as peur que je tombe malade? Bien sûr que non. Vous pouvez même avoir une pneumonie. Ce qui m'embête, c'est toutes ces bêtises que vous n'arrêtez pas de répéter. Voilà où est la nuance. Moi, j'adorerais que ce soit des bêtises. Mais elles ne le sont pas. Comment voulez-vous que je vous croie? Vous êtes sur le point de vous marier avec mademoiselle Victoria. Quand je vous ai rencontré, vous étiez déjà fiancé. Et maintenant, vous dites que vous êtes amoureux de moi? Pourquoi vous vous mariez avec elle, alors? Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais revenir. Et c'est clair que je ne suis pas revenue pour vous. Oui, je le sais. Tu es revenu pour Leonardo. Ça n'est pas vrai. D'où vous sortez ça? Entre monsieur Leonardo et moi, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu. Comment pouvez-vous croire de telles idioties, bon sang? Je vous promets que vous vous trompez. Je le jure au nom de mon père. Si je suis revenue, c'est pour monsieur Rulio, parce qu'il a besoin de moi.
Oh, monsieur, je vous l'ai dit, je suis pas venue ici pour voler. C'est vrai que j'ai une tête de voleuse? Oui. Quoi? C'est bon, je rigole. En fait, je crois que la seule chose que je vois, c'est un joli visage. Un corps parfait. Et des yeux splendides. Ah, merci. Mais je remarque que tu es aussi dans une maison qui n'est pas la tienne. Eh oui, il y a une fête. Mais je ne crois pas que tu sois sur la liste des invités. Eh ben non, c'est vrai, non. J'aurais tellement adoré. Mais bon, non, personne ne m'a invité. Alors que fais-tu dans ma maison? Parce que c'est une propriété privée. Tu le savais? Oui, bien sûr, oui. Et toi? Moi quoi? Toi aussi? Tu es une propriété privée? Bien sûr que c'est une propriété privée. Alicia est ma propriété privée. Eva, ce que tu me dis... Ce que je vous dis ne change rien entre nous. Oubliez-moi, s'il vous plaît. Mais j'ai déjà essayé au moins 1000 fois, jusqu'à me dire que tu avais raison, que je devais t'oublier, que je devais me marier avec Victoria. Comme ça, c'est bien, vous voyez? C'est ce qu'il faut faire. Vous restez avec votre fiancé pour toujours, et moi je reste avec moi-même. Le problème, c'est qu'hier, quand je t'ai revu, et maintenant que je t'écoute, que je regarde tes yeux quand tu m'adresses la parole, je me rends compte que mon engagement envers Victoria n'a en fait aucune valeur. Eh bien, je vous recommande de partir et de respecter cet engagement, comme quelqu'un de responsable et d'honnête. Vous permettez? Eva, tu ne te rends pas compte que de ne pas t'avoir me rend complètement fou. Laissez-moi partir. S'il vous plaît. Laissons les choses comme elles sont. Vous vous mariez avec Mademoiselle Victoria. Et moi, je continue de mon côté, je vous en prie. Nous deux. C'est impossible, monsieur. Vous le savez, n'est-ce pas?